C'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait quand il s'est rendu à Washington, dans le bureau de George Bush, pour regretter l'arrogance française à propos du refus de la guerre en Irak. Pas de leçons à recevoir. Mais l'intimidation, elle est aussi dans cette confusion insupportable entre les fonctions d'État et la candidature à l'élection présidentielle. Je ne parle pas ici de l'utilisation des services de renseignement par le ministre de l'Intérieur lui-même. Je le dis, nous n'avons rien à cacher. Et lui, il attend à se protéger, et parfois de ses propres amis. Je ne veux pas évoquer cette confusion des caisses où un candidat fait campagne aux frais du contribuable. Mais je veux parler de ce mélange des genres qui le fait monter il y a quelques jours, si je peux l'exprimer ainsi, sur le Charles de Gaulle, en présence des personnels militaires du porte-avions, pour exprimer sa politique de défense sous le regard de la ministre compétente. C'est beaucoup dit. Que penser de ce comportement? Et que penser de ce prochain déplacement sur l'île de la Réunion, où il va faire le ministre le matin et le candidat l'après-midi, où l'aller en avion, c'est le ministre, et le retour, c'est le candidat de l'UMP. Il nous dit qu'il va quitter le ministère de l'Intérieur à la fin du mois de mars, mais c'est tout de suite qu'il faut qu'il quitte le ministère de l'Intérieur. La situation est devenue insupportable. Intimidation et confusion. Cette confusion, elle apparaît. Mais il ne faut pas qu'il démissionne seulement. Il faut qu'il soit battu à l'élection présidentielle. Dans cette élection présidentielle, justement, la droite ne veut pas être la droite. On peut la comprendre. Nicolas Sarkozy n'est plus de l'UMP, nous dit-il. Il est de France. Il aurait pu dire de non, il est de France. Il nous a fait un aveu. J'ai changé, a-t-il dit. Retenez bien cette expression. S'il a changé, c'est qu'il n'était pas bien avant.